Bon, maintenant, je fais faire un petit tour de la serre. Vous allez voir que ça a bien changé là-dedans. En fait, tous mes semis maintenant dorment à l'extérieur. Comme vous pouvez voir ici, bon, j'ai encore mes fruitiers, des tomates ici, des piments poivrons, des fleurs œillet d'Inde avec du basilic, un plant de tomates, un autre plant de tomates. Ici, des mélanges tomates, piments poivrons. J'ai des plants ici de concombres. Ça ici, c'est les tomates Tinitim que j'ai fait avec ma fille. En fait, on a fait pour son école. Donc, on a tout semé nous-mêmes et repiqué ensemble. À l'arrière, ça, c'est ma fille qui s'est acheté des fleurs pour mettre dans son potager. Je vais vous montrer son potager. J'ai des vignes, j'ai un plant aussi en arrière de mûres, un plant de bleuets également. Ici, je suis venue mettre dans des sacs de culture. J'ai un plant de piment ici, piment olive, et un plant de tomates Tinitim ici que je vais mettre en sac de culture comme ça. J'ai mis un petit peu de basilic juste à l'avant, donc il va rester dans la serre ici. Bon, d'autres piments poivrons ici, des tomates, piments poivrons, de la fenouil, tomates, bon, encore des tomates pour l'école à ma fille, des plants de tomates un petit peu plus gros à l'arrière, piments poivrons ici. Ici, ce sont les radis que j'ai mis dans ma serre, comme vous pouvez voir. J'ai mis également ici, ce sont des épinards, un rang d'épinards, 2 rangs de laitue, mes tomates que j'ai mis là, dans la serre que je vous ai montré d'ailleurs. Je vous ai montré la plantation dans ma dernière vidéo. Également des épinards ici à l'avant, laitue, des oignons. J'ai aussi des oignons verts que je suis venue mettre ici dans la serre. J'ai mis quelques petits plants de poireaux. Ils n'étaient pas très gros, mes poireaux, mais là, je commençais à être tannée d'attendre, donc je suis venue en mettre quelques-uns dans cette surface-là. Puis en dessous, ici, dans le reste de la parcelle, il va y avoir quelques piments poivrons également ici, que je vais venir mettre au courant de la semaine. Là, ça ne devrait pas tarder. Ah, il y en a qui font déjà des piments, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là. C'est beaucoup trop tôt, mais ça fait trop longtemps qu'ils sont dans ces petits contenants-là. Je ne les ai pas nécessairement tous rempotés dans des plus gros contenants. Alors, ils commencent déjà à produire des fruits. Mais bon, on va voir ce qu'on fait avec ça. Alors, comme vous pouvez voir, c'est la serre qui a bien changé. Ah, ici, du basilic feuille, quelques plants. Des plants également de patates douces. Là j'en ai d'autres un petit peu partout. Là, tout est un peu mélangé. D'autres, des rudbéquilles dépensées, des fleurs. Donc, voilà, de façon générale, ça a l'air à ça. Je suis contente là, que tout dorme ici là, en ce moment parce qu'avant, je faisais le voyagement. Au moins, c'est sur le côté de ma maison que j'ai mes plants. Puis donc, juste face à la serre, ça fait un petit peu moins long comme trajet. Mais vraiment, c'est beaucoup moins forçant là, de juste venir fermer la serre le soir. Donc, les nuits sont au-dessus de 10 degrés. Alors, je peux me le permettre. Maintenant, dans ma butte lasagne, je suis venue seulement mettre des betteraves dernièrement. Ça n'a pas encore sorti, là, je vous le montre, mais ça n'a pas vraiment sorti. À moins que ça en soit, ça se peut que ce soit des betteraves ici. J'ai mon premier. Donc, j'ai mis des betteraves cylindres, des chioggia également, des betteraves jaunes, des betteraves rouges, Détroit. Donc, différentes variétés. Donc, ça devrait pousser tout le long ici de ma planche. Et dans le centre, là, au bout, je vais avoir des patates douces. Et sur le bord ici, ça va être mes melons d'eau. S'ils peuvent germer, parce qu'ils ont... Mais vous avez vu que mes concombres ont germé, mais mes melons d'eau, pas encore, alors que je vous parle. Ici, il s'agit d'un plant de tournesol. Juste à l'avant, j'ai mis des petites pensées. J'ai mis aussi ici un petit plant de rudbéquille qui devrait pousser à la surface. Je pense que c'est un plant de laitue qui m'en reste un. Je ne sais pas quoi faire avec, je l'ai mis là. Ça, c'est des oignons qui sont poussés, qui sont restés là l'année passée, je pense. Je pense que je ne savais pas. Ou encore des échalotes, puis là, ça reprend. Donc, si je continue sur cette planche-là, qui va venir accueillir ici mes concombres, je me suis fait une rangée aussi de navets. C'est pas encore sorti, en tout cas, ce que je vois là. Donc, j'enlève la mauvaise herbe, mais ce sont des navets violets. Non, ici, c'est pas les navets violets, c'est vrai. Ça va être des navets blancs.
type rabiole avec des navets jaunes également. Si je vous montre, vous vous souvenez, j'avais fait des semis de pois mange-tout. Ça a bien sorti ici, tout le long de la clôture. Donc, j'avais 2 variétés différentes. Et celle-ci, c'est celle que j'avais partie dans la serre. Donc, c'est mes petits plants dans la serre que je suis venue mettre à l'extérieur. Le long de ma parcelle ici, je suis venue mettre des laitues. Ici, on va retrouver mes tomates. Donc, vous allez voir, j'ai mis déjà les tuteurs comme ça ici. Avec le fil, c'est pas terminé, là. J'ai le fil en haut de métal. J'ai essayé de le tendre le plus possible, mais je vais devoir venir le tendre encore plus et tendre d'autres ficelles là, pour retenir les plants de tomates. Mais quand je vais avoir du temps, je vais faire ça. Je suis venue me mettre aussi une petite ligne sur le côté ici de carottes. De l'autre côté. Non, les carottes, je pense que c'est de l'autre côté. Puis ici, c'est peut-être des radis. Je me souviens plus exactement. Quand ça va sortir, je vais le savoir. La planche ici où j'avais mis, mon voisin, ça fait du bruit, je m'excuse. J'avais mis des oignons verts tout le long de ma planche. À côté ici, j'ai ma planche où j'ai des navets violets de Vienne, des mélanges de radis de couleur, des radis roses juste à l'avant, des radis petit déjeuner ici. J'avais planté directement dans le sol des épinards. Il y a une abonnée qui me demandait, trouvait que j'avais dit que j'allais mettre mes épinards à 10 cm. Et puis, il me disait que finalement, j'avais l'air de les avoir mis un petit peu plus serrés. Bon, déjà, la caméra, ça n'est peut-être pas très représentatif. J'ai essayé de mettre 10 cm. Je pense que pour la plupart des plants, là, ici, j'ai à peu près un 10 cm, honnêtement, ici. Mais j'ai des plants comme ça qui sont collés. Mais c'est pas très grave, hein? Les plants d'épinards, on peut les mettre aussi à 3. Ça va faire des plus petites feuilles à 3. Mais moi, je ne vais pas venir les éclaircir pour autant. J'ai essayé de mettre 10, mais s'ils sont un petit peu plus serrés, c'est pas très dramatique. Au pire, je vais avoir juste des plus petites feuilles. À côté, c'est de la bourrache qui s'est semée toute seule. Il y en a partout sur mon terrain, dans mon jardin, en fait que j'ai commencé à en enlever. D'ailleurs, là, je trouve qu'il y en a trop. Je vais venir en enlever d'autres. Mais comme vous voyez, ça pousse là, partout. Partout. Donc, je viens les enlever idéalement. J'en ai même un qui pousse ici, là, juste à côté de mes oignons. Donc, ici, c'est la planche dont je suis venue mettre mes oignons avec une ligne de carottes sur le côté. Les carottes ne sont pas encore sorties, mais ça fait moins de 20 jours, donc ça ne m'inquiète pas. Puis, je suis venue mettre aussi des échalotes là, sur le côté. D'ailleurs, on voit là, ce sont des échalotes et d'autres oignons tout du long, comme vous pouvez voir. Puis au bout, c'est un plant de ciboulette que j'avais mis l'année passée. Il est un petit peu plus beau cette année que l'année passée parce que la deuxième année, habituellement, il est plus beau que la première année. Et ainsi de suite. Ici, je suis finalement venue mettre mon voile pour protéger mes carottes et mon ail. J'espère que je l'ai fait avant l'arrivée de la teigne du poireau, de la mouche de l'oignon, avant qu'ils viennent pondre finalement dans mon ail. On va le découvrir pour regarder qu'est-ce que ça a l'air. Oh, ici, ça a commencé à germer les carottes. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce sont des carottes. Tout le tour, là, ça, c'est de la mauvaise herbe là, qui pousse. C'est important de venir l'enlever, la mauvaise herbe. Si vous n'êtes pas sûr si c'est vos carottes ou de la mauvaise herbe à ce moment-là, attendez que les carottes soient un petit peu plus grandes. Mais des feuilles comme ça, c'est vraiment ça, c'est la mauvaise herbe. Puis ça, ici, c'est des carottes au centre. Donc, ça commence à pousser ici. Donc, c'est vraiment parfait. Juste enlever la mauvaise herbe ici. C'est quoi ça ici? C'était un petit peu bizarre. C'était peut-être une carotte, c'est ça le pire. Un peu bizarre. Puis comme vous voyez là, l'ail est très beau. On voit les troncs sont beaux, les feuilles sont belles pour le moment. Pas de traces là, pour le moment, mais c'est sûr que c'est encore tôt là, pour voir la mineuse. Donc, quand ils vont venir pondre, s'ils viennent pondre la teigne du poireau, ça va devenir en fait des petites larves qu'on va appeler au départ des mineuses parce qu'ils vont se faire comme des mines, comme des petits trajets là, à travers les feuilles, puis ils vont se mettre à descendre jusqu'au tronc. Donc, au départ, c'est des petites mineuses, puis après ça, des petites larves, puis finalement, ça va devenir... ils vont faire des petits cocons à la surface à ce moment-là de la feuille, à la fin, puis avant, puis après, ils vont devenir finalement des papillons, parce qu'en fait, la teigne du poireau, ce sont des petits papillons de nuit. Donc, ça va faire vraiment un petit cocon avant de devenir le papillon. Donc, vous allez le voir à la fin de la saison, si vous avez eu
la teigne, bien, vous allez sûrement voir là, les petits cocombes. À ce moment-là, vous pouvez les enlever, vous en départir, bien entendu. Alors, je vais refermer le voile pour garder ça bien en sécurité. Puis maintenant, dans cette parcelle qui est juste à côté, donc c'est mes fraises. Je vous avais dit que je changeais ma fraiserie qui était dans la planche juste en arrière de moi pour venir la mettre ici. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais des petits stolons que je suis venue mettre ici en terre. Excusez-moi. Donc au début, je trouvais qu'ils n'étaient pas très beaux. Ils ont repris vraiment bien. Donc j'ai de la Charlotte, de la Evelyne ici en arrière. Je ne sais plus trop quel est quel. Les plus gros plants ici, ce sont des plants d'hélice. Et comme vous voyez, ils commencent déjà à faire des stolons. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue les accoter sur la terre. Je peux les faire tenir en mettant un petit peu de terre aussi à la surface comme ça pour tenir comme ça ici, comme le nombril finalement qui se relie le petit plant à la mère du stolon. Et puis là, j'attends que le stolon finalement fasse à ce moment-là des racines. Il va faire un autre plant. J'ai vraiment mis mes stolons là où j'avais envie qu'ils reproduisent des plants pour vraiment venir combler ma planche. Alors, il y en a un autre là. Je pense qu'il commence déjà, ouais, il y a déjà des racines. Il est déjà bien tenu dans le sol. Alors ici également. Et juste à l'avant, ici, c'est un plant que j'ai acheté, celui-là. C'est un Marat des bois. Je l'ai acheté parce que je n'avais pas cette variété-là, puis j'avais envie de l'avoir dans mon potager. Quand il va faire à ce moment-là des stolons, je vais aussi les reproduire, puis ça va venir combler le reste de l'espace qui est juste ici. Et vous voyez ce que j'ai fait là. Ça, c'est tous les trous du raton. Je suis venue mettre de la terre, il faut que je vienne ressemer du gazon. Mais ce que je voulais vous montrer en passant par ici, c'est surtout ça devant moi. Ce que vous voyez bien, c'est le bac de culture de ma fille. Je l'ai enfin fait. J'ai utilisé du cèdre, donc j'ai acheté des planches de cèdre. Au début, je voulais les faire avec des planches de bois, là, des palettes de bois. Mais en même temps, je vais faire une tonnelle en cèdre, là, puis je me dis que ce serait plus beau quand même là, si j'avais du cèdre ici. Alors, bon, je me suis permis d'en acheter. Alors, ce que je suis venue faire, c'est de venir mettre une bonne terre à l'intérieur, terre à jardin. On a déjà une capucine ici qu'on a plantée. 2 plants ici. Je pense que ceux-là, c'est des délices aussi, des plants de fraises que ma fille voulait dans son potager. Encore là, des petits stolons, donc on va en reproduire. Et là aussi, je suis venue mettre un petit peu à la volée ici des radis. Donc, on va avoir le temps de venir chercher les radis avant qu'on vienne mettre son plant de tomates ici en juin. Donc, il va avoir son plant de tomates parce qu'elle s'en est fait un, elle aussi, pour comme ceux qu'on va donner à l'école. Et la fleur mauve qu'elle a achetée, elle va venir la mettre ici. Puis elle veut avoir un oyédène aussi. On va y trouver une place là, dans ce petit bac-là de 1 mètre carré. C'est petit, mais c'est satisfaisant. Pour un enfant de 6 ans, ça va faire le travail. Aussi, je voulais vous montrer, ici, c'est ma zone d'expérience. L'année passée, j'avais mis des pommes de terre sous foin ici. Ça avait bien fonctionné, donc je reproduis l'expérience. Je suis venue quand même mettre un petit peu là, de... excusez-moi, de compost de la ville en dessous, puis je suis venue mettre mes pommes de terre à la surface. Après ça, j'ai emmené une bonne quantité de foin. Et puis, je l'ai essayé aussi à côté. J'ai mis des pommes de terre directement dans le sable pour faire l'expérience. Et finalement, ici, j'ai mis 2 rangs de carottes, une de carottes de tilk
et l'autre des carottes rouges atomiques. Donc, je vais voir si ça pousse dans le sable. Mais avant de faire ça, je suis venue bien ameublir mon sol avec une fourche. J'ai essayé d'enlever le plus de racines possible parce que ici, c'est vraiment de la terre, en fait, du sable de remblai. Donc, beaucoup de roches, beaucoup de racines à l'intérieur. En fait, quand je viens faire des trous sur mon terrain, que je viens enlever de la terre, bien, du sable encore là, je viens tout le mettre ici pour renforcer ma butte. Donc, c'est sûr que c'est pas du sable de qualité. Alors, c'est ça. J'ai bien ameubli. Puis, je fais un petit test. On va voir si ça va bien fonctionner. Donc voilà, j'ai mis des variétés quand même assez précoces, comme j'ai envie de manger des pommes de terre primeurs. Alors, j'ai différentes variétés, des Northland, si je ne me trompe pas, des Jazzy, puis je ne me souviens pas de l'autre, les d'autres qui sont des pommes de terre blanches, là, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir ce que ça donne, je vais vous tenir au courant. J'ai mis des petits contours comme ça, des petits cônes, en espérant que mes enfants ne pilent pas là. Mais bon, j'ai peu d'espoir qu'ils vont comprendre le principe. Mais bon, je les ai quand même avisés. On va voir ce que ça donne, mais je vous tiens au courant là, pendant l'été de cette petite expérience. Et puis là, j'ai mes arbres fruitiers. J'ai ici un arbre, c'est un prunier. Donc, il commence à faire des belles petites fleurs blanches ici. À date, j'ai jamais eu de prune. C'est la deuxième année que je l'ai. Deuxième ou troisième? Je pense que c'est la deuxième année. Donc, l'année passée, il n'y en a pas eu, mais c'était évident. Donc, là, pour la deuxième année, on va voir, mais ça peut prendre un peu de temps quand même avant d'avoir des pruniers. Habituellement, quand on met des pruniers, on en met plus qu'un pour que ça puisse se polliniser. Par contre, dans mon cas, c'est un greffé, puis il y a plusieurs variétés à même ce plant, donc qui vont à ce moment-là se polliniser, s'hybrider ensemble. Donc, je n'ai pas besoin de plusieurs plants. Il s'agit d'un arbre aussi fruitier qui est nain. Donc, il ne viendra pas très gros. Donc, excellent pour les petites surfaces. Juste au bout, là, on retrouve mon pommier. Même chose pour ce pommier, un pommier nain. Et puis, il y a plusieurs variétés à même l'arbre. Donc, il va s'auto-hybrider à ce moment-là. J'ai déjà eu des petites pommes l'année passée. Et oui, dès la première année. L'affaire, c'est qu'il y a aussi un chevreuil qui est venu un hiver et puis qui m'a brisé une branche. C'est quoi celui-là? C'est des Goodland Malus. Donc, en même temps, je ne sais pas si je pourrais le remettre dans l'eau, dans la terre, puis refaire un arbre avec. Parce que le bois, il n'est pas encore sec. Bon, à suivre. Donc, c'est ça, j'ai eu un chevreuil qui est venu puis qui m'a brisé ma branche. Puis je pense qu'il m'a brisé deux branches. Là, il me reste celle-là qui était ici. Mais il me semble qu'il avait brisé une autre branche là, que je ne sais plus où. Mais bon, ce qui fait en sorte qu'il est beaucoup moins fourni que mon prunier, comme vous pouvez voir. Mais bon, on va voir. Il commence à faire des feuilles, des bourgeons.
Donc, on va voir si on va avoir encore des pommes cette année. Puis, j'en ai planté un autre cette année que ma municipalité m'a donné. Un prunier, celui-là aussi, Domestica Mont-Royal. Donc, il commence déjà à faire une petite fleur ici. Il y a déjà des petits bourgeons, des petites feuilles qui commencent. Donc, je suis venue le mettre ici, là, en terre. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal ici que j'ai du sable, mais je suis venue mettre dans le fond, bien sûr, du compost. Si vous voulez mettre un petit peu, que ce soit un peu plus acide aussi, vous pouvez mettre de la mousse de tourbe à ce moment-là pour acidifier. Les fruitiers vont bien aimer l'acidité. Donc, moi, je suis venue rajouter aussi des feuilles à la surface pour venir bien pailler. Puis quand on vient de planter un arbre fruitier, très important, on arrose abondamment pendant plusieurs jours. On veut vraiment qu'il y ait une bonne reprise au niveau de l'arbre. Aussi, on va mettre un tuteur en début, puis on va essayer de le mettre sur le côté. Par exemple, si le vent arrive de ce côté-ci, par exemple, on va le mettre juste derrière l'arbre pour venir retenir l'arbre pour pas que le vent fasse casser finalement le tronc. Ici, j'ai des framboisiers tout le long. Puis à l'arrière, ici, j'ai des bleuets. Un autre là aussi. Finalement, dans mon bac surélevé, je suis venue mettre du persil, donc 3 persils ici. J'ai de la menthe. La menthe, bien sûr, je suis venue creuser un petit peu. Je l'ai laissée dans un pot, tout simplement à peu près cette grosseur-là de pot, donc environ comme ça. Et puis je l'ai laissé à l'intérieur, comme à ce moment-là, il fait des rhizomes puis des racines qui vont venir s'étendre, qui vont venir vraiment envahir. Pour ne pas que ça arrive, moi, je le laisse dans un pot comme ça. Alors, voilà, j'ai le persil ici, j'ai du thym. J'ai 2 plants de thym ici. Puis bien sûr, là, ma fameuse ciboulette à l'arrière. Puis il y en a plein de ciboulettes qui poussent juste à côté. Ça ici, par exemple, c'est une mauvaise herbe. Ça, ce n'est pas de la ciboulette. Donc la ciboulette ici et d'autres ciboulettes qui commencent à partir, que les graines, ça s'est ressemé toute seule. Voilà! Puis j'ai manqué de temps. Donc je ne suis pas venue réparer ici là, ma serre, ma mini-serre sur mon balcon. Un jour peut-être. Je reviens juste du travail. Je suis venue déjà arroser mes cultures. Bon, je n'ai pas filmé, mais là, je me suis dit que peut-être que je vais déjà commencer à désherber mes planches. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'herbes. Par contre, il ne faut pas se laisser envahir. Puis en même temps, en venant désherber, du moins avec un instrument comme que j'ai ici, que je vais vous parler, à ce moment-là, on va venir casser la croûte à la surface et ça va permettre à ce moment-là de mieux absorber l'eau, donc pour le sol de mieux absorber l'eau, parce que sinon, ça fait comme une croûte à la surface et à ce moment-là, ça empêche, ça va plus s'écouler vers l'extérieur de la planche, l'eau, donc ça risque de ruisseler à la surface. Alors moi, j'aime ça venir désherber à ce moment-là avec une binette. Il y a différents types de binettes qui existent. Il y a une binette comme ça, c'est la première que j'ai achetée. Ça va bien quand même, une binette comme ça. Sauf que moi, je préfère, j'ai acheté par la suite une binette oscillante, comme vous voyez avec le petit son ici. Donc, je trouve que ça va mieux avec cette binette-là. Parce qu'en bougeant, en faisant le mouvement, en bougeant comme ça va venir couper la mauvaise herbe. Puis en même temps, je trouve que ça casse mieux la croûte. Alors que celui-ci, c'est vraiment que le mouvement, on vient juste la couper avec un mouvement comme ça. Alors que je trouve que c'est plus facile avec un outil comme celui-là. Donc voilà, c'est mon choix. Mais vous pouvez quand même utiliser un outil comme ça va quand même bien. Mais une binette oscillante, ça va encore mieux. C'est sûr que l'autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est le désherbage à la main. Moi, je le fais beaucoup, le désherbage à la main, près de mes cultures, par exemple. Tu sais, je ne veux pas aller avec ma binette trop près, par exemple, ici de mes radis, pour ne pas couper mes radis, pour pas qu'il arrive d'accident. Par contre, dans le centre, on a souvent suffisamment d'espace pour passer un outil comme celui-là. Donc, je trouve que c'est vraiment l'idéal. En même temps, on reste debout en le faisant, donc on se fait pas mal dans le dos ni aux genoux. Alors, c'est ce que je vais utiliser là, pour venir faire mon désherbage. Alors, je vais vous montrer tout simplement ce que je fais. C'est juste comme ça ici. Comme vous voyez, en même temps, ça vient vraiment brasser le sol à la surface, casser les mottes, casser la croûte. Et voilà. Alors, je continue, je vais faire toutes mes planches aujourd'hui.
Il y a encore plein de bourraches qui poussent d'un peu partout, comme vous pouvez voir. Ça sème vraiment partout de la bourrache. Donc, on peut les enlever comme ça ou avec la binette. Vous voyez, ça l'a déjà coupé. Comme ça. C'est sûr que la binette ne vient pas enlever s'il y a des racines très profondes. À ce moment-là, il n'y a rien de mieux que de le faire à la main. Mais ça facilite le travail quand même. Il faut juste passer plus souvent si ça repousse à ce moment-là. Et voilà. Donc, je viens de terminer de passer la binette dans mon jardin. Je sais que je pourrais limiter les mauvaises herbes en tenant pailler mon sol. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Mais habituellement, j'attends d'avoir mis mes cultures d'été avant de pailler. Donc, mes piments poivrons, par exemple, mes tomates, mes concombres. Puis à ce moment-là, je vais venir pailler ces cultures-là. Pourquoi je ne paille pas en début de saison? Bon, premièrement, parce que j'ai envie de le faire juste en une fois. Pas besoin de dépailler, venir mettre les autres cultures, venir repailler par la suite. Mais aussi parce qu'en ce moment, ce que je mets dans mon potager, ce sont des cultures rapides, des cultures qui sont basses. Donc, ce n'est pas des plants qui vont devenir très hauts. Donc, je ne veux pas les couvrir à ce moment-là avec le foin parce que je ne veux pas qu'il y ait du foin par-dessus, par exemple. Ou encore, désolé, quelqu'un qui s'énerve sur la route. Ou encore, ce sont des cultures, par exemple, comme des laitues que je veux garder propres, donc pas avec du foin. Et puis, le foin peut, à ce moment-là, être un bon abri pour les limaces. Et les limaces vont aimer les jeunes plants. Donc, les jeunes plants, par exemple, de laitue, d'épinards, de radis. Donc, c'est pourquoi je ne viens pas tout de suite mettre ma paille dans mon potager. Mais ça va venir parce qu'en plus, la paille, en plus de venir empêcher la prolification des fines herbes, des mauvaises herbes, ça va permettre aussi de conserver bien l'humidité. Donc, je vais avoir moins souvent besoin d'arroser. Moi, l'été, avec mon paillage, je vais arroser environ 2 fois par semaine mon potager. Donc, c'est vraiment le paillage qui me permet de faire ça. Sinon, j'aurais peut-être à venir arroser tous les jours quand il y aurait des grosses chaleurs, par exemple, quand des périodes de canicule. Je ne pourrais pas vraiment partir en vacances d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi je m'assure de bien pailler mon sol, mettre une bonne épaisseur de paillage. Puis, pour ceux qui se demanderaient où est-ce que j'en suis rendue avec mes travaux, donc, on a la fenêtre, comme vous pouvez voir là. Et puis, la dernière chose qu'on a fait, c'est ça ici. Donc, on est venu creuser ici parce qu'on a un petit pilier qui tenait le balcon. Donc, ça ici, ça venait jusqu'ici, ça tenait, mais ça allait même plus haut que ça, on l'a coupé, ça tenait le balcon. Donc, on a dû creuser jusqu'au bas pour voir jusqu'où ça allait. Et on est venu à ce moment-là le mettre un enduit de goudron pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas une infiltration d'eau dans la maison. Donc, il a fallu creuser vraiment creux, puis finalement faire ça ici. Donc, il va me rester à venir renterrer le trou ici et puis compléter l'aménagement de la chambre. Donc, voilà pour le suivi de mes plantations et le suivi de mon potager. Donc, si vous avez aimé, un pouce en l'air, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.